إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Masha'Allah, on commence les lettres. Vous la connaissez déjà, mais là on va voir un petit peu les différentes formes, en début, en fin de mot, etc. On va un petit peu plus aller en profondeur, Inch'Allah. La présentation de cette lettre qui est la lettre Ba, Ba, mais qui fait le son B. La lettre Ba qui fait le son B. Donc elle se présente ainsi. Donc vous voyez bien qu'elle est entourée de part et d'autre par deux crochets, comme si elle venait refermer la chose. Comme on l'a vu tout à l'heure, lorsque je voudrais lui rajouter une lettre, eh bien le crochet de gauche devra tomber pour pouvoir lui mettre une lettre. Et quand elle sera au milieu, eh bien, je devrais faire tomber les deux crochets. Vous verrez, c'est très très simple, Inch'Allah ta'ala. Cette lettre correspond à la lettre B en français. Alhamdulillah, c'est une facilité. Les lèvres se serrent et laissent sortir le son avec une libération de vent. D'accord? Regardez mes lèvres, ça fait Ba, Ba, Bi, Bou, Bou. Alors c'est très important lorsqu'on va s'entraîner à lire, de vous rappeler qu'on lit pour lire le Coran. Comme on lit pour lire le Coran, il faut être absolument très exigeant envers nous-mêmes. C'est-à-dire que lorsque vous allez faire le son A, vous allez devoir ouvrir la bouche comme moi. Ne me faites pas un Ba, Ba, non, Ba, Ba, Ba. Quand vous allez faire le son I, ouvrez la bouche comme un sourire. Bi, Bi, Bi. Même si vous allez faire le B, parce que le B est en langue française. Mais ce que je veux de vous, c'est que vous vous habituiez à dire bien Ba, Bi. Et regardez maintenant quand je vais faire le OU. Bou. Il faut bien mettre la bouche en avant. Ça, c'est très important. Il y a des gens qui, lorsqu'ils font le son A, mettent la bouche en avant, comme ça, pour tricher. Et d'autres, lorsqu'ils font le son OU, ne mettent pas la bouche en avant. Je répète, regardez. Ba, A, Bi, Bi et Bou. Ok? C'est fondamental. Autre élément, lorsqu'elle est sans voyelle, donc avec un soukoun, vous vous rappelez, quand on avait parlé justement de la lettre avec un zéro au-dessus, et que ça voulait dire ni A, ni OU, ni I, ni rien du tout. Ok? Avec un soukoun, exactement ici. Eh bien, une insistance se fait, et la lettre semble résonner. On appelle ça une qalqalatun. Répétez après moi. Al-qalqalatu. Al-qalqalatu. On va appeler ça un rebondissement sur la lettre. D'accord? Je vais vous donner un exemple. On a dans le Coran al-Karim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Tabbat yada abi lahabin wa tab. Wa tab. Vous voyez comment je fais? On appelle ça une qalqala, une insistance. Pourquoi? Parce qu'ici on a mis un soukoun. Wa tab. D'accord? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kasab. D'accord? Absir. Absir. D'accord? Vous voyez tout ça? À partir du moment où j'ai un soukoun, on fait ab. Attention, pas aba. Aba. Il y a une différence entre, regardez-moi, il y a une différence entre ab et aba. Ab, aba, aba. Là j'ai mis un A, j'ai triché. Donc ab. D'accord? La meilleure façon de s'entraîner à la prononciation d'une lettre, c'est la suivante. Regardez, en fait ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre une lettre que vous ne connaissez pas encore aujourd'hui, d'accord? Donc simplement, vous allez répéter après moi sans pouvoir lire. Mais en fait, là, ce qui est écrit, c'est, ici, là, A, B, I, B, ou, B. Eh bien, on fait comme ça. On fait, regardez-moi, ab. Répétez. Ab. Ib. Oub. On répète. Ab. Ib. Oub. Et non pas oubba. Oubbi. Non. Oub. Ok? Très bien. Nous allons voir maintenant les différentes formes de cette lettre. Alors, rappelez-vous, on avait parlé de forme détachée. Maintenant, vous la connaissez, mashallah, parce qu'on s'est entraîné, on a appris les voyelles avec celle-ci, les voyelles et les prolongations. Donc, hamdoulillah. Donc, on a deux crochets, un crochet à gauche et un crochet à droite. D'accord? Ça fait ça. Avec un point en dessous. Eh bien, lorsqu'elle est en début de mot, ça veut dire qu'elle va commencer mon mot.
Ou bien alors qu'elle aura, on verra ça dans le futur, une lettre avant elle qui n'accepte pas de s'accrocher à la lettre qui lui succède. On va voir ça, vous inquiétez pas. Là pour l'instant on part d'un schéma simple, c'est la première lettre de mon mot. Ok? Eh bien quand c'est la première lettre de mon mot, ce qui va se passer c'est que je vais vouloir lui attacher quelque chose. Eh bien si je veux lui attacher, j'ai un problème. Parce qu'ici j'ai un crochet. Et mon crochet ici ne me permet pas de pouvoir attacher quoi que ce soit. Qu'est-ce que je fais? Je supprime le crochet. Eh bien, ça me donne ça. D'accord? Ici, j'ai une fatha, ça donne ba. Imaginons maintenant, le ba est attaché à la lettre d'après. C'est encore un ba. Eh bien, lui, il veut s'attacher à la fois, dans sa forme du milieu, à la lettre qui est avant lui et la lettre qui est après lui. Avant et après. Comment va-t-il faire? Eh bien, non seulement il va devoir faire sauter le crochet de droite, mais aussi le crochet de gauche. Donc, ça va me donner cette forme-là. D'accord? C'est bon? Et ici, en fait, tout ce qui reste, c'est un trait. Il y a une autre façon d'expliquer les choses, c'est le fait de dire que je l'ai rattaché ici en laissant un petit crochet, et là, j'ai supprimé le deuxième. Bon. L'important, mes frères et sœurs, c'est que vous arriviez à identifier que c'est un bas. Vous voulez une technique? Regardez. Vous voyez ce qu'il y a en dessous, là? Un point. Un point, un point, un point. Un seul point, ça signifie B. Il n'y a pas d'autre lettre qui a un seul point en dessous. On a une lettre qui a un point au-dessus. Mais en dessous, un seul point, ça veut dire B. OK? Et la forme de fin, eh bien, il reprend sa forme normale et on lui rajoute juste une petite queue ici. D'accord? Les exercices, les voyelles, el-harakat. Donc on va reprendre. Mais vous l'avez déjà fait, alhamdoulilah. Forme isolée, B plus A, ba. B plus OU, dites-le, bou. B plus I, bi. Très très bien. On continue. Forme du début. Ah, regardez la forme du début. Ici, avec la petite pointe qui a été supprimée. Plus une fatha, ça va donner ça. Regardez où est-ce que j'écris la fatha. Ok? Ba, bou et bi. Ok? On continue. La forme du milieu. Là, c'est la forme en fait où on a une petite barre au milieu, d'accord? Et on a prolongé. D'une façon plus simple, c'est en gros celle du début à laquelle on a rajouté une petite queue. Ok? Il y a différentes façons de l'expliquer. En gros, rappelez-vous, il y a un point en dessous, c'est B. Tout simplement. Alors ici, ça va faire quoi? Ça va faire, lisez, ça fait quoi ça? Ba, très très bien. Et ça? Bou, très bien. Et celle-ci? Bi. Mumtaz, c'est très bien. On continue. La forme de fin. Eh bien la forme de fin, regardez là, elle ressemble vraiment beaucoup à la forme isolée, la forme de base, sauf que j'ai rajouté une petite queue pour pouvoir la rattacher. On va voir après avec des exemples, avec des mots, hein, bien sûr. Ban, boun et bin. Ok? Celui-ci, laissez de côté pour l'instant. On laisse de côté celui-ci pour l'instant. Boun et bin. Je vous explique. Quand je vous ai fait l'explication tout à l'heure, enfin tout à l'heure, il y a quelques jours pour vous, lorsque je vous ai fait l'explication du son an, quand on a fait le tanwin, je vous ai tout simplement fait un ba avec ici deux fatha. Et à l'époque, je vous avais dit, bon écoutez, ça en fait ça ne se fait pas, mais c'est juste pour les besoins de l'exercice. Vous vous rappelez? D'accord. En fait, si vous voulez, le tanwin, le an, il a une particularité. Quelle est sa particularité? Il a absolument besoin d'un support. Et ce support, c'est le alif. En fait, le ba, comme ça, avec un an au-dessus comme ça directement, il ne peut pas exister. Lui, il a un ami. Le an est inséparable. En fait, ce n'est pas un ami, c'est sa femme. Ils se sont mariés. Le an, les deux traits, ils se sont mariés avec le alif. À partir du moment où je veux mettre ces deux traits en fin de mot, et de toute façon, ça ne peut être qu'en fin de mot, à partir du moment où je veux mettre ces deux traits en fin de mot, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Forcément, pour le an, j'aurai le alif. Donc, qui dit an, dit forcément alif. On répète, qui dit an, dit forcément alif. Fathatan, dit forcément alif. D'accord? On va le revoir par la suite.
On voit maintenant des exercices, Inch'Allah ta'ala, avec les moudoud. La même lettre, mais cette fois-ci, je lui rajoute les moudoud. On l'a déjà vu tout à l'heure, alhamdoulilah. En début, la forme de début, c'est celle-ci, B. Ok? Je rajoute maintenant un alif. Ça fait Ba. Très bien. Bou. Très bien. Bi. Très bien. Je continue. Forme du milieu. B. Ba. Très bien. Bou. Très bien. Et enfin, bi. A. Vous voyez ici, la forme a changé ici. D'accord? Pourtant, c'est la même lettre. Comment on reconnaît que c'est la même lettre? Les deux points en dessous. Donc là, ça me donne quoi? Bi. Ok? Comment je reconnais un bas? Un point en dessous. Comment je reconnais un ya? Deux points en dessous. A, B, un point. Ya, deux points. Tout simplement. On continue. En forme de fin, si on rajoute un alif à la fin du mot, ça va faire ba, bou, et enfin bi. Ok? On continue. Les mots, al-kalimat. Alors, je vous laisse lire celui-ci. Allez-y. Ba plus alif plus ba plus dammatan. Ça donne quoi? Ça donne baboun. Eh bien déjà, vous lisez un mot. Baboun, ça veut dire une porte. Ok? Bab, ftah al-bab. Ok? En début, je vous laisse essayer de le lire. Comment j'identifie les lettres? Comment je vais identifier? Le ba, il a combien de points? Un seul. Celui qui a deux points ici, c'est quelle lettre? C'est le ya. Pour l'instant, quand je vois un ya comme ça veut dire quoi? Prolongation i. Ça veut dire quoi? Bi, boun. Ok? Je continue. Milieu, avec sa forme du milieu. Essayez de lire. Un ba plus une fatha, ça fait ba. Un ba plus une damma plus un waw. Le waw, il veut dire quoi? Il veut dire ouh. D'accord? Ça va donner quoi? Babou. Babou. Ok? On continue. Un ba plus un ya, ça donne quoi? Bi. Et ensuite, à la fin, j'ai un un. Ça donne quoi? Biboun. Biboun. Pour vous faciliter, ici, chaque fois qu'il y a une prolongation, c'est mis en couleur noire. D'accord? On reprend un petit peu tout ça. Lisez-moi ce mot-là. C'est quoi ça? Celui-ci, c'est ba. C'est quoi? Lisez-le. Baboun. Très bien. Le deuxième. Allez-y. Lisez, lisez, lisez. Bi. Oui. Biboun. Très bien. Troisième. Lisez. Ba plus fatha, ba. Ensuite, j'ai un ba. Regardez, j'ai un waouh ici. Le waouh, il veut dire quoi? Il veut dire ouh. Ça donne quoi? Babou. Ok? Celui-ci. Je vous écoute. Ça donne quoi? Ba plus un ya plus un ba. Ça donne quoi? Biboun. Ok? Est-ce que c'est clair? Rappelez-vous de ce que je vous ai dit dans l'introduction. Tout ça, c'est de l'entraînement. Ces vidéos sont de la théorie.
avec quand même, alhamdoulilah, on a de l'entraînement ensemble. Mais c'est fondamental pour vous de vivre avec la lecture, de vivre avec vos exercices, de relire, de relire, de relire, de relire. Et souvenez-vous d'une chose, la lecture c'est une chose qui doit devenir instinctive. Comment elle deviendra instinctive? Avec l'entraînement et surtout la réussite de la part d'Allah Azza wa Jal. Et c'est la fin de la lettre Ba à vos exercices. Faites bien tous vos exercices, soyez exigeants envers vous-même et vous allez voir que tout va aller pour le mieux, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.